Bien, quelques chiffres sur le système d'enseignement supérieur du Maroc, qui est structuré en 23 universités et 432 établissements. C'est 432, 157 établissements de l'enseignement privé, enseignement public, 132 établissements privés ne relevant pas des universités, 77 établissements en formation en cadre et 24 établissements relevant des universités privées, 39 établissements créés dans le cadre de partenariats et 3 universités et 3 établissements de l'université Al-Akhawaï. Ces établissements abritent plus de 1 200 000 étudiants et dans la majorité, 91% sont des étudiants dans les universités. Et ces étudiants-là sont surtout au niveau des établissements à accès libre avec 86%. 4% des étudiants sont inscrits dans les établissements de formation de cadre et 5% dans les établissements privés de l'enseignement supérieur. Eh bien, des enjeux de taille qui interpellent, commençons par le fait que le taux d'abandon il est proche de 50%, c'est très élevé, et un taux d'encadrement moyen de 1 enseignant pour 120 étudiants, avec un taux de chômage supérieur à 18%. Ça interpelle, bien sûr, un départ massif qui aggrave la situation, surtout concernant de meilleurs profils, exemple à 2200 qui vont faire le départ à l'horizon de 2026. Aussi, faut-il annoncer qu'il y a besoin urgent de renforcer la capacité du personnel administratif. Par exemple, concernant l'enseignement à distance, seulement 3,7% des cadres administratifs, cadres techniques ont été formés à ces techniques et 28% concernant les enseignants par rapport à cette technique d'enseignement à distance. Eh bien, dans le cadre de la co-construction du pacte ISRI 2030, le dispositif d'écoute a été déjà présenté. « 410 personnes inscrites sur la plateforme, dont 222 ont renseigné le formulaire dans sa totalité. Le profil de répondants, 47% des répondants sont âgés de moins de 40 ans, avec une présence féminine appréciable, 28%, et la majorité des répondants, ce sont de l'université, mais aussi de l'entreprise et des centres de recherche. Il faut aussi noter que 65% des répondants ont accompli des études universitaires au Maroc et heureux de marquer que plus de 88% ont exprimé une forte disposition à contribuer au développement du système de l'enseignement supérieur. Bien, quelques résultats de l'enquête en ligne. Eh bien, ça a fait ressortir de faibles performances de l'université marocaine, essentiellement en ce qui concerne l'infrastructure, les équipements, le financement et aussi l'appui social aux étudiants et d'autres, alors que le profil des lauréats de l'université reste quand même moyennement acceptable. Mais tout ceci est redressable à travers notamment plusieurs techniques et plusieurs possibilités, essentiellement l'encadrement, le coaching, l'aide à l'orientation, l'aide aussi à l'intégration grâce à la mobilité et d'autres. Bien, les recommandations concernant les méthodes d'apprentissage et d'enseignement. Intégrer et valoriser l'innovation pédagogique, c'est-à-dire moderniser les méthodes d'enseignement et intégrer les nouvelles méthodes, surtout apprendre à l'étudiant comment réfléchir et ne pas comment apprendre, et intégrer tout ce qui est processus d'analyse, de critique et d'incitation et de prise de décision essentiellement pour le promouvoir une évaluation de qualité des apprentissages qui devrait se baser sur les compétences visant métier et expertise des lauréats, aussi renforcer l'adéquation offre-emploi, et on pensait au système de formation par alternance, mais aussi à travers des stages d'immersion à l'entreprise, et pourquoi pas aussi
appeler et réintégrer à travers la VAE des compétences de l'entreprise à l'université pour créer le climat et l'environnement de l'entrepreneuriat au sein de l'université par l'existence d'un modèle parmi les étudiants. Aussi, le résultat en fait, c'est de dispenser les connaissances de meilleur niveau et les adosser à une recherche scientifique de pointe. Aussi faut-il que les laboratoires précisent, s'intègrent, et c'est elles qui normalement doivent imprégner le recrutement au sein de l'université pour que le profil de recherche devrait être adéquat et l'enseignement devrait suivre. Et renforcer bien sûr des centres d'innovation pédagogique en ressources humaines qualifiées. Vous avez vu le chiffre de 3,7% qui sont formés à des techniques pareilles. Bien. Le programme et l'offre de formation impliquent davantage des experts nationaux et internationaux. Autrement dit, l'université doit s'ouvrir davantage sur l'environnement socio-économique, mais s'ouvrir aussi sur le monde, et pour impliquer les nouvelles technologies et suivre l'évolution technologique. Renforcer l'offre de formation, bien sûr, si on veut atteindre cet objectif, il faut renforcer l'enseignement en langue étrangère, essentiellement l'anglais, adopter l'offre de formation aux attentes du marché national et donner d'importance au volet pratique de la formation, développer des filières en alternance avec l'entreprise et la convergence d'intérêts international et national sur certaines thématiques. Et là, ça nous rappelle un peu le pacte national de l'émergence industrielle où on a déjà fixé les 6 métiers mondiaux et donc on devrait travailler, c'est là il y a une certaine convergence entre ce qui est international et national. Et le changement dans technologique, bien sûr, il faut qu'il y ait un suivi et une interrogation à ce niveau-là. Méthode d'apprentissage et d'enseignement, intégrer et valoriser les... L'ouverture et l'épanouissement des étudiants, procéder à une orientation personnalisée des étudiants, dans tous les cas, choisir son métier, c'est le premier pas dans le chemin de la réussite, et donc une orientation doit être personnalisée, et pour éviter ce décrochement, et éviter aussi le décrochement au niveau de l'université, renforcer et encourager la mobilité internationale des étudiants, donc passer de la quotitaine, de la bidiplomation à la co-diplomation. Là aussi, il faut qu'il y ait la même manière d'évaluer, sinon utiliser la même communication au niveau national et international à travers l'évaluation qui est à travers le système de crédit, et aussi renforcer les compétences de nos étudiants en termes de langue étrangère, essentiellement l'anglais. Consacrer des activités para-universitaires, et c'est là où les étudiants vont développer leurs compétences personnelles, vont développer leurs soft skills. C'est là aussi à travers les associations vont développer les civic skills, et on développera la personnalité de ces étudiants qui devraient participer par la suite, de ne pas trouver de difficultés au niveau de la mobilité internationale et aussi nationale. Renforcer l'autonomie de l'étudiant et son implication dans son apprentissage. Le chiffre de 1 pour 120, un enseignant pour 120 étudiants impose que l'étudiant normalement devrait participer à sa formation, devrait s'impliquer à sa formation, mais aussi avec ça on va développer l'autonomie de l'étudiant et passer une fois pour toutes de l'étudiant assisté et aussi de lauréat qui est très dépendant. Ressources et renforcement des capacités, équipement et infrastructure qui est nécessaire à l'enseignement 4.0. L'infrastructure de savoir et d'apprentissage doit être alignée avec les défis de la société marocaine. Renforcer les capacités et des perfectionnements professionnels des enseignants-chercheurs, mais aussi du corps administratif. Formation et encadrement, encourager la formation tout au long de la vie et renforcer l'infrastructure de l'encadrement des activités culturelles et sportives. Aussi la contribution
des compétences marocaines du monde, les impliquer dans le parrainage et le monitorat et dans donc la formation universitaire des jeunes porteurs de projets. La gouvernance, ça a suscité beaucoup de recommandations, beaucoup d'interventions, essentiellement donc renforcer l'autonomie de l'université, mais aussi doter l'université marocaine d'un modèle de gouvernance encourageant la créativité et l'innovation, aussi bien chez les enseignants que chez les étudiants, renforcer les compétences des décideurs sur les enjeux liés à la gouvernance, à la déontologie, l'éthique, l'évolution technologique, favoriser l'implication, comme je viens de dire, des compétences marocaines du monde en créant des comités scientifiques et des comités prospectifs à l'échelle des universités et à l'échelle du ministère, créer des statuts interactifs des postdocs et des enseignants invités, et bien sûr, sans oublier qu'il faut accélérer la digitalisation de l'université et bien d'autres recommandations très importantes. Je laisserai le soin de les développer davantage aux éminents panélistes. Merci beaucoup. شكرا للأستاذ إبراهيم بوبكير على هذه المداخلة